Hello les amis, donc aujourd'hui je vous fais cette vidéo, c'est pour vous montrer une petite modif que j'ai mis, parce que mon tracker maintenant il va aller, enfin la structure elle va aller sur ses 2 ans et demi, je me suis aperçu de petites choses, donc de petites améliorations qui sont nécessaires, donc j'ai fait ça vite fait là, une petite modif en attendant de corriger ça avec quelque chose de plus, comment dire, en réfléchissant à améliorer les choses, donc j'ai mis un test provisoire. Donc comme vous pouvez le voir, et tout, il bouge beaucoup quand j'ai du vent. Là, cette semaine, j'ai eu des vents à plus de 90-100 km/h. Donc du coup, ça appuie sur ma carte électronique. Voilà, je pense que les mouvements seraient beaucoup plus importants si j'avais pas la carte électronique, mais là ça force dessus. Donc j'ai dit il faut que je fasse quelque chose. Et je pense que j'ai réfléchi et je me suis dit le mieux ça serait peut-être d'y mettre un rail ou quelque chose pour que l'élément où le vérin est fixé puisse s'insérer tranquillement et que ça force pas sur la carte électronique. Donc j'ai réfléchi, j'ai dit il faut que je voie qu'est-ce que je peux mettre. Donc pour l'instant j'avais pas grand chose sous la main. Et puis je me suis dit qu'on va réfléchir à ça et voir voilà. Sauf que avec les années, le tracker, il a pris un peu de jeu et donc comme je vous ai dit, ça appuie dessus. Donc j'ai trouvé quelque chose de provisoire et je vais vous montrer, voilà, je voulais vous montrer en détail. Vous voyez, là on le voit, ça bouge, on appuie, ça appuie dessus. Voilà, donc je voulais éviter ces mouvements trop importants qui, plus ça va et plus ça oscille avec le temps. On en reparle juste après les petites choses et puis voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés, je mets à disposition, je vends le plan sur mon site internet, vous avez le code promo actuellement, donc n'hésitez pas, et de toute façon, toutes les mises à jour, les modifications, ça, des plans et tout, vous les avez gratuitement tout du long de l'évolution du tracker, donc n'hésitez pas à aller sur mon site, et puis si vous êtes intéressé, voilà, et puis de toute façon je suis ouvert à toute discussion pour des petites modifs et autres si vous avez besoin pour votre tracker personnel ou autre, voilà, faut pas hésiter, si je peux apporter une solution, n'hésitez pas. Voilà. Je mets en description le lien du site, de mon site et tout, avec la boutique, et que vous puissiez avoir le plan. Du coup, après plusieurs périodes, donc ça c'est mon tracker de test qui me permet de voir l'évolution un peu dans le temps, tout ça. Donc sur une autre partie de mon terrain, je vous montrerai plus tard un peu l'évolution de tout ça. Donc là je l'ai mis, j'ai modifié le tracker, les paramètres et tout pour que le vent puisse faire un peu comme une aile d'avion, c'est-à-dire que, dans l'autre sens, donc là vous allez voir, il va revenir sur sa position. J'étais en train de voir si c'était pas mieux de lui mettre un peu plus d'inclinaison. Donc là il prend le temps, parce qu'il y a les 50 secondes, c'est-à-dire que s'il est déployé entièrement, donc il revient vers l'est, donc pendant 50 secondes, et puis après il va se déplacer vers l'ouest. Et moi à la base j'avais mis 19-20 secondes pour qu'il soit vraiment à l'horizontale, et je m'aperçois que ça le fait travailler un petit peu plus que si je mettais un peu plus incliné, pas tout à fait horizontal mais un peu plus vers l'ouest et tout, ça ferait un peu aile d'avion, ça appuierait sur les panneaux. Et donc du coup voilà, je pense que j'ai trouvé une solution. Là après réflexion, je me suis mis donc à ce que je vous disais tout à l'heure, à trouver une solution rapide pour régler ce problème
et donc je pense que je vais faire une modification du plan prochainement. Donc voilà, je pars en test, donc sur le fait avec un petit rail, donc là vous voyez, hein, c'est un truc de tiroir. J'avais ça qui traînait, hein, donc j'ai mis ça. Je l'ai plié un tout petit peu parce que bah moi, il a pris du jeu, donc du coup il était un peu sur la droite, et donc bah, pour que ça rentre facilement et que ça suive après le rail et que ça positionne et qu'il bouge plus, du coup je l'ai tordu un petit peu. Je vous conseille, enfin je pense que ça sera conseillé de le faire, hein, parce que le bois, bah, ça travaille un peu, mais c'est pas non plus, enfin voilà, hein, le mien il a 2 ans et demi, il en a vu des rafales, hein, devant, là en Bretagne, enfin on en a régulièrement, donc je trouve qu'il a pas bougé énormément pour autant de rafales que ça. Donc voilà, donc là vous voyez, donc là il y a du vent, hein, on voit l'anémomètre qui est à fond, on a des rafales à plus de 50-70 km/h au moment où je tourne la vidéo, et bah, il bouge beaucoup moins, hein, avec le rail et tout, ça lui maintient bien la position. Donc voilà, là l'anémomètre, enfin les rafales sont assez conséquentes. Donc je trouve la solution assez intéressante. Je pense que j'en mettrai un de chaque côté, et pour que bah, il bouge plus, quasiment plus. Voilà, donc il y aura encore des petits mouvements de l'autre partie de la cellule, mais je pense pas qu'il bougera après. Donc je vais faire des tests, mais pour moi je pense que c'est une des solutions qui est intéressante. Donc voilà, donc je tenais à vous en parler, et je pense que prochainement vous allez avoir une évolution du dossier de plan. Donc tous ceux qui l'avaient pris, vous inquiétez pas si vous recevez une newsletter. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je remercie déjà à tous d'avoir participé à l'achat et tout. Ça permet d'aider la chaîne, d'avancer, de faire des évolutions. Et puis voilà, le tout c'est que vous ayez quelque chose d'intéressant. Je vous remercie tous d'avoir pris le temps et de faire confiance et tout. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo, et puis j'espère pouvoir vous montrer très très rapidement le tracker 4 panneaux. Voilà, pour l'instant je galère un peu sur certaines choses, donc ça prend un peu plus de temps que prévu. Allez, ciao!